دعاء ندى. دعاء النادي, pardon. Non, madame. Non, vous n'avez pas fait. Bon, bah, écoutez, on ne va pas traîner ici. Donc, comme vous voulez, donc je vais faire la correction vite fait. À commencer par, bon, le premier, bon, c'est un exercice qui a été donné l'année dernière dans un examen, d'accord, pour les GSR, GSEA. Alors, donc, c'est très simple comme exercice. Vous allez voir que vous l'avez déjà traité autrement. Donc, voilà, les paramètres, on va les garder. On va juste voilà, changer l'année. Donc, ça va être toujours le 1er avril. Donc, je vais informer sur le temps de travail dans les options. Je garde le format. Madame, vous pouvez partager l'écran? Ah, pardon, je n'ai pas fait. D'accord, pardon. Ok. Bien. Donc, alors, les informations que vous avez... Pardon, excusez-moi. Donc, vous avez quoi? Donc, le temps de travail, c'est de 7h à 18h avec 2 heures de pause. 7h à 18. Donc, voilà. Donc là, j'enlève les décimaux. C'est pas la peine de les garder, je vous l'ai dit. 7h jusqu'à 18h. Donc, ça vous fait 11 heures. Vous avez 2 heures de pause, ce qui vous fait 9 heures par jour, 45 par semaine et 20 jours par mois parce que on ne va pas travailler les week-ends. Bon, planification, les tâches nouvellement créées, on va les mettre en automatique. La durée, je pense c'est 11 jours. On va vérifier. Le travail, 11 jours. Avancez. Vous cochez l'affichage de la tâche récapitulatif. Le temps de travail, c'est dans projet, modifier le temps de travail, semaine de travail, détail. Vous sélectionnez les jours, vous cochez la 3e option, vous changez de 7h jusqu'à midi et de 14h jusqu'à 18h. Si vous vous trompez ici, c'est mal barré. Donc, faites attention sur le temps de travail. Vous validez, vous laissez l'échelle de temps, vous informez le début de projet dans information sur le projet. Madame, Oui, madame, s'il vous plaît, dans la partie paramétrage, oui. est-ce dans la partie des heures de travail, est-ce qu'on ne compte pas les heures de pause Ah non, vous avez bien vu qu'on ne communique pas, c'est dans le temps de travail qu'on va communiquer. Mais on va juste comptabiliser les heures de travail. les heures effectives de travail ou toute la journée, l'heure de départ et l'heure de fin? Non, mais vous faites le total et vous retranchez les heures de pause. On a bien vu. Et de 8h, de 7h à 18h, vous avez 11 heures. Vous enlevez 2 heures de pause, on a bien mis 9 heures. Donc, C'est pas ça c'est bien ça ce que j'ai mis. oui, oui, Voilà. merci. Oh, c'est évident. Donc, le 1er avril 2025, ça tombe un mardi. N'oubliez pas de changer l'heure. Donc, c'est 9 heures. Et vous validez. Et oui, c'est tout. Hein. Si vous voulez, dès maintenant, vous mettez le quadrillage. Pourquoi pas. Colonne de niveau inférieur, vous mettez les pointillés. OK. Vous mettez aussi, pourquoi pas, le format. Madame, le projet commence à 7h, non? Hein. Ah oui, c'est vrai, pardon. Projet, information sur le projet. C'est pas 9 heures, c'est... Bon, j'ai la tête ailleurs. 8, 7 heures.
Bon, alors donc, et puis après, donc, vous pouvez même mettre le format, hein, barre style, c'est texte, vous mettez le numéro à l'intérieur, vous gardez le nom de la ressource vers la droite et vous mettez la marge totale vers la gauche. Vous saisissez vos tâches. Ici, bah, vous avez des tâches et des sous-tâches. Donc, n'oubliez pas ça. OK. Donc, je mettrai ici les tâches. Mais là, je dois préciser que le A1, A2, A3, ce sont des sous-tâches. Donc, je vais les abaisser avec la touche abaisser. La même chose pour B1, B2, on va les abaisser. Ce sont des tâches subordonnées de la tâche récapitulative B. C et D, ils n'ont pas des tâches récapitulatives. Alors, E1, E2, E3, ce sont des tâches subordonnées aussi de la tâche E. Et F1, F2, F3, ce sont des tâches subordonnées. Et la même chose pour G1, G2. Voilà. Vous cherchez bien sûr l'information sur les durées. Vous les mettez là où il faut. Voilà. Alors, j'ai pas fait le... Vous voyez, là, lorsque je se trompe, il y a un problème là. Vous voyez? De toute façon, lorsqu'on fait une connerie, on peut le détecter facilement. Mais je ne sais pas ce que j'ai fait, mais normalement, c'est planification automatique. Ah oui, je l'ai mis en automatique. Qu'est-ce qui se passe? Bon. بعد نقدروا نديروه مانيوال من بعد حيت عندنا غير دي طاش اللي صغار. Oui, mais logiquement, qu'est-ce qu'on par défaut, puisque Delta déjà dans les options. Je n'ai pas compris pourquoi il ne l'a pas fait, c'est pas grave. Donc, de toute façon, ça se voit. Hein. Bien. Madame, moi aussi, j'ai eu le même problème. وي انا كان عندي نفس البروبليم في الاول ولكن منها مطعم. De toute façon, vous détectez, vous vérifiez toujours que vous êtes en mode. Tout à l'heure, il ne m'a pas donné ici la durée, alors que normalement, elle dépend des tâches subordonnées. D'accord? Il va prendre les max des durées des tâches subordonnées. Comme la tâche récapitulative. Bon, c'est pas grave. Voilà, je vérifie. Voilà, on a dit 7h, 18h, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de fraction de jour. Toujours, voilà, toujours de 7h à 18h. Donc ça, c'est bon signe. D'accord? C'est vous vérifiez. Donc je récupère les liaisons. Bon. Donc je peux tout copier ou juste la partie où il y a la logique ou les liaisons. Donc je les mettrai à partir de là. Voilà. Voilà, je coche tâche critique. Et voilà, mon diagramme, il est fait en 5 minutes. D'accord? Donc, il faut juste vérifier qu'elle est bien. Voilà. Donc, la durée des projets, c'est 15. Bon, bien sûr, le jour de l'examen, je veux avoir... Madame, la date de début, c'est en 2024. C'est pas 2025. Non, c'est pas grave. Mais en tout cas, moi, je vais vous aider. On change quand même l'année, mais c'est pas grave. Peu importe. Donc, ça, c'est en fonction des données. OK. Voilà. Alors, autre chose, rapidement, je rappelle Network. Je change le format de réseau avec BookStyle. Je développe mon modèle avec plus de modèles nouveaux. Et vous mettez les informations ou les champs que vous souhaitez afficher.
Donc, early start, early finish, ou bien début au plus tôt, fin au plus tôt. Début au plus tard, fin au plus tard. Vous mettez toujours les informations où on a besoin d'identifier avec le numéro. On a besoin de savoir l'information sur la durée et sur la marge totale. Vous sélectionnez les tout, vous centrez le tout, vous agrandissez la taille des cellules avec le pourcentage qui est là et vous réduisez la taille de l'écriture, pourquoi pas. Voilà. OK? Alors, je ferme le modèle et j'affecte mon modèle. Donc là, je vais sélectionner tous les types des tâches et j'affecte le mon modèle. Faites attention, si j'avais par exemple un autre modèle pour les tâches critiques, ben, je vais faire un autre modèle par exemple pour les tâches critiques. Un modèle aussi pour les tâches non critiques, je peux développer un autre modèle pour les tâches non critiques. Et ainsi de suite. Donc là, on a mis le même modèle pour l'ensemble. Vérifiez ici. Hein, pourquoi pas ne pas vérifier? C'est toujours, des fois, on développe le modèle, mais on ne l'a pas affecté. Donc, faites attention de naviguer, de dire, voilà, tiens. مدام هنا بروبليم كاين عندنا مثلا في لو جور ديال سيسين فاش نديرو كابتشور ديكرون لهذا دونك يكون عندنا بروبليم مثلا باش ندير كابتشور ديكرون حيت Vous faites des captures, c'est gratos. Hein. C'est gratos. Si vous avez un problème, je ne sais pas moi, il faut probablement réduire l'affichage de cette façon, par exemple. Vous donnez deux prises, deux ou trois, je ne sais pas moi. D'accord. Alors, je ne sais pas si on peut avoir un rapport sur quelque part les tâches. Non, je pense pas. Bon, c'est pas grave. De toutes les façons, je récupère moi le document. D'accord? À ce niveau-là, avant même de commencer les ressources, faites attention d'enregistrer. Voilà. Vous le nommez le projet, enfin, projet doit porter votre nom et vous mettez Gantt, perte ou bien, voilà, perte ou bien Gantt. D'accord? Vous le nommez avec juste Gantt et perte, sans entamer les ressources. Comme ça, si vous avez modifié à la suite de nivellement, ça peut modifier les données, d'accord? Donc, faites attention de fournir d'abord ce fichier-là. Vous le conservez et après, vous faites un autre pour les ressources. Peut-être un autre pour où vous allez embaucher s'il y a deux solutions, avec embauche et sans embauche. D'accord? Donc, vous donnez les trois versions. D'accord? Donc, celle-ci, une autre avec les ressources, une autre, bon, l'embauche, supposons, une autre avec le retard, par exemple, s'il est nécessaire. Et les coûts, bien sûr, ça va suivre l'un des deux versions avec les ressources. D'accord? Ou il se peut, bien sûr, il se peut que je vous demande juste de travailler sur une version avec les coûts sans même de résoudre les problèmes de ressources parce que c'est souvent, vous arrivez à faire les calculs des coûts, mais pas les calculs, mais pas le lissage. Donc, pourquoi pas ne pas avancer d'abord le calcul des coûts et le donner avec même, avant même de faire le lissage. Ou même, voilà, que ce soit par nivelé ou par vous-même. Alors, c'est juste pour vous comptabiliser voilà, la réponse sur les coûts. Alors, maintenant, la question. Madame, Oui. est-ce qu'on va prendre des captures à ces niveaux-là ou bien on va sauvegarder le fichier demain? Alors, vous me donnez 3 versions de fichiers, plus un fichier Excel où vous faites des prises d'écran. D'accord? Ah, d'accord. Voilà. Alors, donc, la suite, les ressources.
Donc, je vais commencer par l'inverse de ce qu'on a fait habituellement parce que, voilà, pour ne pas prendre plus de temps. Donc, je vais prendre les ressources directement ici. C'est comme si vous les saisissez. Au lieu de les affecter, c'est comme si je vais les... Ah, pardon, annuler. C'est une bêtise. Voilà. Donc là, il a certainement créé la ressource A. Et je reviens dans le tableau des ressources. Donc, il a créé la ressource A. On ne sait pas la capacité, mais par contre, le coût, c'est combien? 4. 4. Alors, donc, je vais aller dans le diagramme. Bon. Alors, la question, Maintenant, on doit calculer la capacité normalement. exactement. On doit Donc, la on va insérer le colon work, donc on va faire Voilà. le work sur durée. Voilà, très bien. Donc, on insère une colonne qui est le travail. On va, donc c'est 65. Ça vous rappelle quelque chose? Oui? L'exercice madame. précédent. Ah, c'est l'exercice précédent, c'est exactement l'exercice précédent. D'accord. Juste, j'ai rapporté des modifications où j'ai créé des tâches subordonnées. C'est tout simplement c'est ça. Mais c'est exactement le problème. La même chose. Ça veut dire que là, ici, j'avais besoin, pour la tâche 1, on avait besoin de 3 ouvriers. Là, j'ai mis tâche 1, tâche 2, tâche 3, et donc chacune, j'ai affecté un ouvrier. D'accord? Donc, c'est exactement la même chose. Et donc là, la solution, elle est la même. Alors, qu'est-ce que je fais? Ben, je calcule quoi? Ben, je calcule G le W, qui est 65. Donc, la même chose que ce qu'on a fait. Le D, c'est 15. Et donc, la capacité minimale. Donc, vérifier, bien sûr, on va signaler quand même, c'est la capacité minimale. Mais ce n'est pas pas le définitif, bien sûr. C'est le min, c'est la base, c'est la moyenne. La moyenne, ben, ça va être le travail divisé par 15. Donc, c'est quelque chose qui est à peu près, voilà, égal à 5. Donc, c'est ce que je vais préciser dans le tableau de ressources. N'oubliez pas tout de suite d'augmenter la capacité à 500%. N'est-ce pas? Et puis après, donc, on revient. Alors, pour faire vite, vous allez tester quand même ce qu'il va vous proposer par le nivellement. Donc, je reviens dans l'utilisation des ressources. OK. Voilà. Donc, c'est la même chose. Récupérer, par exemple, pour bien signaler comme quoi, voilà votre charge à la base. D'accord? Vous le mettez sur Excel au cas où, voilà, vous aurez besoin. Vous mettez le nivellement. Niveler les ressources sans retard. Vous mettez niveler tout. Ignorez tout parce qu'il vous signale qu'il ne peut pas. Mais il vous a quand même proposé la même version par rapport à ce qu'on avait lorsqu'on a changé les liaisons. Donc, ça revient à peu près à la même chose. Maintenant, si vous faites ressources, je reviens sur tâche diagramme et je vais faire de cette fois-ci le nivellement ici pour voir est-ce qu'il va affecter si je décoche. Madame, on n'arrive pas à vous entendre. Comment? Vous m'entendez pas très bien? ما سمعتكش ما كتسمعونيش؟ Non, madame, كنسمعك. Quelle était la question, mademoiselle? Bon, je continue. Alors, niveler avec le retard. Donc, je décoche la première option. Ça veut dire que le nivellement peut retarder les projets. Je garde les mêmes options et je vais niveler tout. D'accord? Et donc là, il a retardé de 18 jours. Alors que si on calcule la durée de retard, vous faites la même chose. La durée de retard, hein,
Donc, faites attention ici. C'est le raisonnement. Elle est parce qu'on a une seule ressource. La logique n'est pas la même lorsque vous avez plusieurs ressources. Donc, ici, ça va être égal. Qu'est-ce qu'on a dit? Le retard, ça va être égal à, vous calculez. Bon, c'est la même chose. C'est déjà fait dans l'exercice précédent, mais c'est la même chose. 2 semaines, ici, c'est des jours. Donc, c'est 2 jours. Donc, on va annuler le nivellement. Madame, comment on a obtenu 2 jours? J'ai pas compris. On a obtenu 2 jours. Ben, on l'a déjà fait dans l'exercice précédent. C'est la même chose. Regardez. Ici, qu'est-ce que vous avez? Donc, je rappelle. À la base, j'avais ça. Je remplace. D par rien. Je vais chercher, je ferai le nivellement. Madame, Oui. madame, à propos de la question de l'ajustement de la charge de travail, c'est le nivellement. Ajuster. Ajuster, bien sûr. Alors, je vous ai des nivelés. Soit c'est vous qui va niveler, tâche par tâche, ou bien changer les liaisons, ou bien vous essayez le nivellement. Si vous essayez le nivellement et vous êtes convaincu que c'est la bonne solution, allez-y, pourquoi pas. Alors, je vais faire les deux. Niveler. C'est ce qu'elle a fait. Donc, je récupère la partie. Voilà. Donc, je fais la même chose. Alors, donc, voilà, c'est la première répartition, la deuxième. OK? Qu'est-ce qu'on avait dit? Madame, c'est-à-dire les ressources qu'on a, c'est la première ligne. Et la ressource, lorsqu'on a mis 5 ressources par date, c'est au-dessous. Alors, ici, c'est la répartition à la base. C'est 6 semaines et c'est 6 ouvriers. Pourquoi 6 semaines et 6 ouvriers? Parce que c'est 6 jours. 6 jours de travail. C'est pas 6 jours là, c'est pas la durée. Un jour est égal à un ouvrier. Ah, Un jour est égal à un ouvrier. un jour est égal à un ouvrier parce que D est égal à une unité. C'est 1. D'accord? D est égal à 1. Ici, c'est un jour. C'est le deuxième jour. C'est le troisième, etc. D'accord? Donc, ici, on a mis l'unité, c'est 1. Si vous changez, bien sûr, l'échelle de temps, hein, si vous changez l'échelle de temps, vous n'allez pas pouvoir avoir la même information. Donc, inférieur, si vous mettez tous les 2 jours, l'unité, alors vous allez avoir quelque chose qui ne correspond pas. D'accord? Donc, faites attention à ça. Madame, le problème que j'ai, on travaille 5 jours par semaine. Et puisqu'on a défini 5 ouvriers, c'est-à-dire les 5 ressources vont travailler sur 5 jours. Pourquoi on a un manque de ressources? Où est-ce qu'il est le... Il n'y a pas de manque ici. Vous avez 7. Une charge de travail est égale à 7, 7, 7, 7 pendant ces 4 semaines. Donc, madame, on a besoin de 2 ressources de chaque semaine. Et oui, c'est ce que j'ai dit. Dans le calcul, on l'a déjà fait dans l'exercice précédent. C'est tout simplement ici, vous avez une charge qui dépasse de 2, 2, 2. Donc, ça veut dire que ça va être 2 fois 8, 2 fois 4. D'accord? C'est bien ça. C'est 2 étoiles. 4
ça fait 8. D'accord, donc il y a une charge qui dépasse notre capacité. Donc cette charge, elle va être reportée pour plus tard. Et donc le retard, ça va être cette charge de travail et je la divise par la capacité qui est égale à 5. Et parce que pendant la réalisation de ce travail, puisque s'il s'agit d'un temps de retard, donc j'aurai mes ressources disponibles à 100%. D'accord? Voilà. Alors, donc, si par contre, je vais retarder le projet, vous avez bien vu que si vous faites le nivellement direct, il va vous proposer 18, alors que le retard, c'est 17. Enfin, le retard, c'est 2 jours, hein, c'est pas 3 jours. Donc, là, bien sûr, je précise, je comptabilise ça. Donc, il faut que ça soit 17 jours. Et dans ce cas-là, c'est vous qui doit faire le nivellement. Et donc, je regarde là où il y a un dépassement. Alors, je prends les tâches qui rentrent dans les conflits, c'est ces tâches-là. Donc, celle-ci, le 1, le D, le machin, le E, le E1, E2, E3, et puis après, vous avez le F1, F2, F3. Donc, je vais commencer par celle-ci. Hein. Je mettrai ici, j'enlève un jour de travail et j'enlève ici un jour de travail. Donc, j'enlève ici la même chose et là aussi la même chose. J'ai plus le droit d'enlever ici, ou là. Parce que si j'enlève là ou là, ça veut dire que je vais retarder le projet de 3 jours. Donc là, n'oubliez pas que lorsque je vais, cette tâche-là qui commence là, si j'exécute le travail qui a été retardé, c'est ici. Et vous voyez que ça décale bien sûr parce qu'il y a la logique. Donc la même chose ici. Vous voyez que la dernière tâche, elle était décalée, la tâche 6 ou 7. Il y a un 0, je vais retarder de plus de 2 jours. Donc ça veut dire que je dois sauter soit de tâches, pourquoi pas. Hein, je peux mettre aussi un 0 là. Ça donnera la même chose. Voilà. Donc, je peux faire dans ce cas-là la même chose aussi, vérifier que vous avez 2 jours de retard là. Ça se voit. Ici, je mettrai... Pardon, j'ai fait une connerie. Vous suivez pas là. Donc là, je vais enlever ici. D'accord? 0 là et 0 là. Et puis après, donc je mettrai 1 ici et 1 là. Et puis après, je peux enlever ici 0. Et là, 0. Je mets ici un 1. Non, non. Madame, on ne peut pas diviser la tâche. Pourquoi on a divisé la tâche? Attendez. Donc, je mettrai ici, j'enlève 6. Donc, je dois mettre ici un 1. Donc, je mettrai un 0. Un 1, pardon. Pardon. Ici, un 0. Et là, c'est 1. Et là, c'est 1. Qu'est-ce qu'il y a? Ou bien, je peux mettre, là, c'est 4, 4. Je peux mettre 5 et 4. En changeant de chemin. Ça veut dire, je peux mettre ici un 1. Et là, je mets un 0. D'accord? Et là, j'enlève 0. Et je mets ici un 1. Qu'est-ce qu'il y a? D'accord? Quel est votre souci? Fractionner la tâche. Oui, la tâche... On ne vous a pas dit que le fractionnement n'est pas autorisé. Donc, je peux fractionner. Là, je l'ai commencé plus tard. D'accord? Et là, par contre... vous voyez, en bougeant le truc, je ne sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai changé l'échelle. Là, c'est 8, 11. Donc, faites attention à ça. Ça se voit, hein, regardez les aberrances dans l'échelle de temps. Donc, je vais mettre la semaine. Donc, je rectifie bien sûr. Vous voyez, faites attention à ce que c'est le jour, mais
c'est pas 3 ici. Voilà. Alors, le fractionnement est permis. Hein. On ne vous a pas dit que ce n'est pas permis. Du moment que ce n'est pas dit, donc c'est permis. Hein. De toute façon, il y a même le week-end et les chômés, donc on arrête la tâche. Alors, où est-ce qu'il est le souci? Bon, en fait, est-ce que c'est clair? Madame, Oui. Madame, j'ai pas compris comment on a choisi les tâches. Est-ce qu'on a retardé le projet ou bien non? Parce que lorsqu'on va exécuter les tâches vers la semaine d'après, est-ce qu'on a retardé? Là, il va plus. C'est pour ça qu'il fallait que j'enregistre le document. Hein. Bon, c'est pas grave. Donc, il faut toujours enregistrer. Alors, je rappelle. Donc là, certainement, là, c'est 0, c'est 1. Alors ce qu'il faut faire, c'est que à chaque fois qu'il y a un dépassement, ici, il y a un 7. D'accord? Il y a un 7. Toutes les tâches concernées, c'est des tâches qui peuvent être reportées pour plus tard. N'importe quelle tâche. Votre choix, il peut être sur n'importe quelle tâche. Évidemment, j'ai une limite sur le choix des tâches. C'est que ici, j'ai déjà mis un 0. Là, j'ai mis un 0. Ça veut dire je vais et là, je mets un 1 et je mets un 1. D'accord. Donc là, je ne peux plus mettre un 0 ici. Parce que si vous mettez un 0, vous mettez un ici. Là, vous voyez, c'est le retard, bien sûr. Ça, c'est... Pardon. Est-ce que vous voyez? Donc là, c'est un retard. Sinon, vous allez voir dans le menu, le diagramme. Ah, 17 jours. Donc, vous pouvez revenir et vous pouvez aussi revenir sur l'utilisation. Vous pouvez tester. Là, si je retarde cette tâche-là, je mets un 0 ici et un 0 là, ou même l'une des deux. Je mets un 1 ici, je mets un 1 ici. Donc là, je regarde mon diagramme, c'est 18. Donc j'annule. D'accord? Donc j'annule. Madame, D'accord? Dès que vous mettez ici un 1, regardez. Cette tâche-là, elle va être décalée. Et c'est une tâche critique aussi. Donc il faut savoir que la dernière, c'est une tâche critique. C'est la seule qui reste. Donc si vous mettez ici un 1, automatiquement, celle-ci, elle va être décalée. Donc ce n'est pas souhaitable. مادام دابا البروبليم اللي كان معنا مع الليفلومون هو انه كيعطينا 3 جور دو روتار مي نورمالمون سي 2 جور دونك سي بوركوا اون ا شوازي دو De فير faire un nivellement nous-mêmes. Vous ne comptez pas sur MS Project. فوالا pour avoir un retard de 2 jours. Voilà. Il ne faut pas dépasser les 2 jours. Maintenant, je ne vais plus retarder ces deux tâches-là, mais je peux sauter. Je peux dire ici 0 et là 0. D'accord? Là 0. Je mets un ici, un là. Donc, qu'est-ce qu'il me reste? À enlever 6 là, j'enlève un ici, j'enlève un ici. Donc, je change de chemin et je mets ici un 0, ici un 0, et là, je mets un 1, ici un 1. Ou bien, au lieu de faire comme ça, au lieu de mettre ici un 1, je garde un ici, d'accord? Vérifiez que vous êtes à 65 ici et que vous n'avez pas modifié la charge globale ni la charge que vous changez. Donc ici, vous pouvez changer de chemin, ici, là, d'accord? Et comme ça, vous pouvez exécuter là-dedans la tâche. Sinon, ça va être ici 4, 4. Bon, il faut mieux mettre 4, 5 ici et 3 là. Je n'ai pas enlevé le... Oui, c'est le 1 dans la tâche F2. Celle-ci. Celle-ci, je mets un 0.
D'accord? Donc c'est F1, il y a un souci, mais c'est pas grave. Hein? Ici 1, 2, 3. Ici, donc il y a 3, 3, 3. 65. Bon, vérifier. J'ai 2 0, j'ai 2 1, j'ai 2 0, 2 1, 1 0, 1 1. Donc ici, ça va pas. J'ai mis 1 0, je dois enlever ça. 0. Ça part pas. Madame, pourquoi pas les tâches, par exemple, les tâches qui ont une seule ressource, une journée, on les affecte deux ressources, on dirait une journée, non pas 2 jours, par exemple. Par exemple, la tâche O3, donc j'ai besoin de 2 jours. Donc vous mettez 2 ici. Non, Oui, vous n'avez pas le droit. En fait, vous avez ça, c'est la capacité max sur la tâche. Vous avez le choix soit de mettre 1, soit 0. Vous n'avez pas le droit de mettre 2. Ça veut dire que la charge, elle est plafonnée à 1. C'est vous respectez ça dans les données. D'accord? C'est plafonné à 100% la demande. d'accord, merci. Alors, je récapitule. Donc ici, je peux mettre un 0 et je mets ici un 1. OK? Donc j'ai enlevé 2 0 ici de 1, 2 0 de 1, 0, 1, 1, 1, une charge est égale à 1. Et puis là, j'ai mis un 0, 1, 0. Donc je dois rajouter ici un 1. Donc là, et donc ça va faire 3, 3, 3. Donc gardez la trace de cette répartition. Et il me manque quoi? Il me manque quelque chose. J'ai fait une bêtise encore. J'ai 4. Voilà, voilà. C'est pour ça, je vous conseille de garder la trace de la première version. J'ai pas. Alors, pour le faire aussi, vous pouvez faire la chose suivante. Je vais tout annuler, les changements sur le E et le F, sur le E surtout. Donc, je reviens sur l'exercice. J'annule les changements sur F. F, F. Donc, c'est la tâche, pardon, la tâche E. Donc, je mettrai la durée à 0. Je l'initialise à 0. 0. Alors, j'enlève ici les contraintes, parce que c'est des contraintes lorsqu'on change, on fait le nivellement nous-mêmes, on écrit des contraintes. Donc, je vais aller dans Information. Je mets Avancée, date de contrainte, c'est NA. Et voilà, donc je rectifie la durée de E1, c'est combien? C'est 4. Je pense que c'est 4. C'est bien ça. OK? Et je reviens dans l'utilisation. Voilà. Voilà, je reviens sur la répartition de départ. Donc, il faut enregistrer d'abord la version de départ. D'accord? Donc, vous la nommez comme vous voulez. Donc, version 1, je vais mettre version 1. D'accord? Alors, et puis vous faites le nivellement, tout simplement. D'accord? Donc, vous commencez par là. Il y a une différence par rapport à tout à l'heure.
Madame, Oui. madame, est-ce que c'est obligé de faire le développement sans retard? Parce que lorsque je le fais, je reçois un problème du blocage du téléchargement. Comment? Lorsque je fais le développement sans retard, Lorsque tu fais le nivellement, qu'est-ce qui se passe? un blocage du Oui, téléchargement. madame, pour moi aussi. Alors, de toute façon, si ça ne marche pas, je vous montre la façon manuelle. Hein. C'est vous de faire le nivellement, c'est tout. J'ai la logique, c'est ça ici, c'est comme un jeu de société. J'ai un dépassement ici, j'enlève le 2. C'est comme si vous avez des cartes. La carte ici, il y a une carte, il y a une carte, il y a une carte. Donc, j'enlève parmi tous ces cartes-là, j'en enlève 2. Donc, par hasard, je vais choisir, bon, soit celle-ci, je laisse celle-ci se terminer parce qu'il est à la fin. Et donc, je vais voir ceux qui commencent et je les mettrai à 0, logiquement. Mais ce n'est pas faux. Si vous les mettez, mais en tout cas, c'est voilà, possible aussi. Vous mettez un 0 là. Vous mettez un 0 là. Vous mettez un 0 là. Ça y est. Donc, après, c'est fini. Vous mettez un 1 ici, un 1 là. La même chose ici, la même chose ici. Voilà. Je reviens ici. Là, j'ai plus de soucis. Et certainement, si vous regardez, on a retardé de 2 jours. Donc, maintenant, je vais retarder les tâches qui suivent. Donc, c'est ici, il y a ça. J'enlève 2 semaines. Donc, je ne vais plus travailler sur cela. Par exemple, je vais mettre un 0 ici. D'accord? Et je mets un ici. D'accord? Donc, la même chose ici. Je peux mettre un 0 et je mets un ici. N'est-ce pas? Donc, il y a 6 et 6. Donc, vous changez de chemin. Vous mettez ici 0. D'accord? Ce qui vous fait ici un 1. Alors, si vous enlevez ici un 0, vous allez mettre 1 ici. Donc, cette date-là. Alors, donc, il faut mieux changer de chemin si vous voulez avoir 5 et 3 ici. Mais ce n'est pas faux si vous mettez ici encore un 0, ici un 1. Est-ce que vous voyez la souris? Donc là, je mettrai ici un 0. D'accord? Et je mettrai ici un 1. Comme ça, vous aurez 5, 5 jusque là. Voilà. Donc là, je ne peux pas faire mieux que ça. Hein. C'est vraiment un jeu de... Madame, s'il vous plaît, quand je fais le nivelage, après, il n'y a aucun problème. J'ai rien modifié moi-même. Alors, Et j'ai un retard de 3 jours. J'arrive pas à faire comme vous. La durée, c'est combien? C'est 18. 18, c'est fait. On a dit la durée, c'est 18. Comment? La durée, ça doit être 17, pas 18. Oui, exactement, madame. Moi, quand je fais le nivelage, ça me donne que c'est bon. J'ai rien modifié et ça fait un retard de 3 jours. Non, on a mis le retard, c'est de 2 jours. C'est ça le problème. Le problème, il faut respecter le retard minimum. C'est pour ça. Donc là, comment dois-je respecter le retard? Hein? Comment je dois respecter le retard alors que c'est automatique? Alors, tu annules et tu fais le... Ce qu'on a qu'à depuis tout à l'heure. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Comment? Le comment, c'est ce que je vous viens de vous montrer. Donc, oui, madame, mais on n'a pas le même résultat. Quand vous faites le nivelage, vous avez juste... Non, il y a un nivellement avec sans retard. Vous dites, OK, le nivellement sans retard marche. Pourquoi ça marche? Comment je vais vérifier que ça marche? Parce que les résultats ici me donnent une répartition qui est égale à 5, 5, 5, 5. Ça veut dire que j'ai une charge, je fais travailler mes ouvriers. Et là, je ne peux rien faire. J'ai un dépassement. D'accord? Je suis sûre qu'il m'a donné un bon choix. Sans retard, je veux dire. Mais avec un retard, le retard minimum, c'est inférieur à 2 jours. Mais madame, normalement, quand vous avez fait ça, vous avez fait un premier nivelage. Et, vous avez toujours eu des problèmes dans les ressources.
كانوا شي وحدين اللي surchargés اللي vous avez modifié vous-même en respectant le retard. أنا j'ai pas eu ce choix. Déjà من الأول عطاني que j'ai pas de problème dans les ressources et modifier راسو وعطا 3 jours de retard. Si vous avez fait un niveler ressources, vous fermez votre fichier, vous annulez les ressources en cochant toutes les options, il ne va pas retarder le projet. Sauf une aberrance quelque part, donc dans ce cas-là, vous formez le fichier pour le réouvrir et vous cochez le tout et il n'y a pas de souci. D'accord? Donc, je vais essayer de m'amener le problème, par exemple, pendant l'examen. Comment je saurais que c'est un problème de fichier? Alors, c'est ce que je viens de dire. Dans si vous faites cocher sans retard. Sans retard, c'est évident. J'ai 15 semaines, il me donne 15 semaines. Donc, ça veut dire le nivellement avec cocher toutes les options, je dois avoir 15 semaines. D'accord? Donc, si je fais un nivellement et je dis, voilà, maintenant, je dois vérifier, est-ce que ce qu'il me donne, c'est bien ou c'est pas bien, en gardant toujours la même durée, ben, vous le vérifiez en regardant l'utilisation des ressources. À la base, l'utilisation des ressources, ben, je l'ai gardé ici, la trace. J'ai une répartition initiale, j'ai une charge de travail égale à 6, 6, 8, machin. Là, je vais utiliser mes 5 ouvriers, mes 5 ouvriers, mes 5 ouvriers, mes 5 ouvriers. Donc, une charge de travail de 5. Et là, je ne peux rien. J'ai 7, 7, 7, 7. D'accord? Donc, cette tâche-là, c'est normal. Il y a de 2, mais c'est une logique. Celle-là, elle commence après toutes je ne sais pas, les tâches qui font partie de cette charge. D'accord? Donc là, je dis, tiens, ok, je suis d'accord, c'est bien ce qu'il va proposer. Maintenant, ici, qu'est-ce que je fais? Soit j'embauche 2 personnes pendant 4 semaines, soit je retarde le projet pendant 2 jours. Voilà, là, je suis encore branchée sur les semaines, mais c'est 2 jours. N'est-ce pas? Et c'est ce qu'on a dit, on doit valider on doit vérifier que c'est 2 jours. Voilà. Et puis le reste, bah, c'est ce que vous avez déjà vu. Calcul des coûts, donc ou bien affichage des coûts. Donc là, je peux afficher table coûts. D'accord? J'ai les coûts des ressources et les coûts des tâches détaillées. Je vais aller dans le diagramme et je vais la même chose, affichage, table, coûts. D'accord? Donc après, qu'est-ce que vous faites? Vous validez le projet par projet, cette baseline, donc définir le planning, ok, donc ça veut dire que je valide. Donc là, la baseline, il y avait été 0 tout à l'heure, maintenant c'est la même chose que ce qui est en entrée. Alors je peux afficher table, entrée pour revenir. Je vais aller dans le rapport post audit des coûts pour afficher les coûts chronologiques. Je clique sur l'espace du graphe, je décoche les champs qui existent déjà et je vais cocher le cost. Voilà, et bien sûr, il faut changer l'échelle de temps en restant cliqué sur le graphe et on fait éditer. Je change l'échelle au jour, ok, et c'est ma... D'accord. Alors, faites attention, si vous n'arrivez pas à afficher ça, les champs, vous cliquez sur l'espace du graphe, il y a afficher les champs ou la liste des champs. D'accord? Afficher la liste des champs, il vous l'affiche. Voilà. Donc là, on a affiché les coûts. Après le calcul de suivi dans l'exercice, qu'est-ce qu'on vous dit? Là, on vous dit que tout se passe comme prévu. D'accord? Sauf alors, on vous dit, tout se passe, calculez le suivant, supposons que vous êtes le 10e jour du projet et que l'avancement s'est déroulé comme prévu, sauf pour la tâche D, qui prend 2 jours de plus que prévu. D'accord? Calculez les performances. Donc là, vous êtes le 10e jour. Donc, je reviens sur le diagramme. Je vais aller dans projet, information sur le projet et je vais informer sur la date d'état.
Bien sûr, j'ai déjà défini le plané de référence. Ça veut dire validé. Le 10e jour, donc on a dit qu'on commence le 1er avril. Je cherche le 1er avril. Le 10e jour, donc là, c'est... Donc, bien sûr, le 10e jour, sont comptabilisés les week-ends, ou c'est pas grave si vous mettez les week-ends intégrés, c'est pas un problème. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc soit je suppose le 10 ou bien, voilà, c'est pas grave, c'est pas faux. Hein, je comptabilise parce que c'est pas précisé. Normalement, on est le 2e jour. Madame, Puisque Madame, si on comptabilise les week-ends ou pas, est-ce qu'on va avoir une différence au c'est niveau pas des... grave, franchement, je ne t'utilise pas sur ça. Mais logiquement, c'est 4 jours ici, 5 jours ici. Logiquement, c'est la fin du 14, la journée du 14. Mais j'accepte les deux, c'est pas un problème, ça ne me dérange pas. OK? Donc, si vous faites comme ça, et donc vous faites d'abord plus simple, c'est vous prenez toutes les tâches et vous les mettez en avancement conforme. En allant sur le menu suivi, vous cliquez ici directement. Alors, vous mettez l'avancement conforme. Et tout ce qui est... Bon, je n'ai pas affiché la date d'état. Quand vous affichez dans le quadrillage la date d'état, vous mettez le trait plane et en automatique, enfin plutôt en couleur flashy. OK. Donc, je vous ai dit ce qui est... Ça doit être fait, tout ce qui est à gauche doit être fait, tout ce qui est à droite ne doit pas l'être. Donc, mais voilà, c'est ce qui correspond bien parce que j'ai mis conforme. Par contre, le D, je vais rectifier l'avancement de la tâche D. Je clique sur la ligne D, pardon, la ligne 9 qui est la tâche D. Et je vais aller dans avancement, mettre à jour la tâche. Je clique dessus. Il y a 4 jours, 2 jours de plus. D'accord? Et c'est le D qui est là. Pardon. Alors, la tâche D, c'est la tâche numéro 9. Elle est là. Donc, bien sûr, elle est exécutée avec retard, mais elle est exécutée à 100%. Parce que là, vous voyez, elle est là. OK. Voilà. Donc, elle a pris 2 jours de retard. Vous faites affichage, plutôt rapport sur les VC, le VS. Cliquez sur le graphe. Vous décochez le cost. Vous cochez le CV et le SV. Voilà. Et bien sûr, vous n'avez pas de retard. Donc, le SV, c'est 0. Mais par contre, vous avez un dépassement sur le coût. Hein, vous pouvez calculer le coût de 2 jours. 2 jours, c'est combien? C'est on travaille 9 heures. 9 heures, c'est combien? Vous pouvez vérifier. Hein. Donc, le retard, donc c'est 9 heures, 9 multiplié par 4, ça fait 36. 36 fois 2, c'est 72. Donc, si vous regardez votre graphe, donc c'est 70, moins 70. C'est 2 fois 72. Moins 72. Vous voyez, ça dépasse un petit peu largement. D'accord? Donc, c'est ce qui correspond à un retard de 2 jours. D'accord? Parce que le retard, il est évalué un coût aussi. Voilà. Le retard des délais, bien sûr. L'écart de délai. Voilà. On a fait le tour. Je vais aller rapidement voir la correction des autres exercices. Je garde la même trace. Madame, Oui. au début, comment on a trouvé qu'il y a seulement 2 jours de retard? J'ai pas bien saisi comment le calcul. On n'a pas trouvé, c'est une donnée dans l'exercice. Lorsqu'on fait l'inventaire, on regarde l'état des lieux et on vous dit, voilà, vous calculez juste le suivi en supposant que vous êtes le 2e jour et le projet et l'avancement du projet se déroule comme prévu, sauf pour la tâche D qui prend 2 jours de plus que prévu.
calculer les performances. Donc, calculer le suivi et calculer les performances. C'est tout. Madame, Oui? madame, vous pouvez préciser s'il te plaît la différence entre la question 4 et 5. Donc, ajuster la charge de travail demandée par rapport à cette quantité minimale. La vérité, c'est à peu près la même chose. Juste la conclusion qu'il faut, voilà, comment limiter. On veut limiter la durée de l'embauche pour juste préciser comme quoi il faut que ça soit limité. Sur une durée de... Comment, madame? C'est juste parce que ici, c'est juste pour préciser que la durée de l'embauche doit être limitée à une période précise. Okay, donc la vérité, c'est la même chose. Ajuster la charge de travail demandée par rapport à cette quantité. Donc, conclure, et voilà, on peut conclure qu'on ne peut pas ajuster. La vérité, 4 et 5, ça se complète. Ça se rejoint. C'est juste la spécificité, c'est que on veut limiter la durée de l'embauche, donc c'est précisé pourquoi on veut limiter la durée de l'embauche. C'est la même chose. C'est ça, madame, la différence entre l'Evelyn automatique ou l'Evelyn qu'on a fait manuellement. Donc, question. Non, c'est la même chose. La vérité, c'est la même chose. Madame, mais pour la quatrième question, ça veut dire on doit faire le nivellement sans retarder le projet. Mais non. Aux questions 5, on va faire le nivellement manuel. C'est la même chose, sans rentrer dans le détail. Même sans question, vous devez faire ce genre de démarche. Je fais gain, je fais perte, je calcule la quantité minimale, je nivele sans retard et je nivele avec retard. Que ce soit avec MS Project, que ce soit sans MS Project. Si ça marche automatiquement par MS Project, vous faites-le. Si ça ne marche pas, vous faites la démarche que je vous ai montrée. Ça y est. D'accord? Allez, on passe à autre chose. Madame. Oui. Et pour la sixième question, pour l'embauche des ressources externes? L'embauche, c'est que... La sixième question. La sixième. Ouais. On ne va pas embaucher. Enfin, on veut limiter le retard. C'est 2 jours. Ça veut dire quoi? On doit embaucher des ressources externes? Non, si on renonce à l'embauche des ressources externes, parce que dans la question 5, vous allez embaucher. D'accord? On embauche 2. On embauche Alors, 2 personnes. 2 personnes. C'est à vous de dire. On l'a déjà fait dans l'exercice précédent. Mais ce n'est pas grave. Du moment que vous nous donnez cette version sur l'utilisation de ressources qui correspond à ce truc-là, là, ça veut dire qu'on va embaucher 2 ressources. Après, on peut choisir quelle est la tâche sur laquelle on va embaucher. Ce n'est pas un problème. D'accord? Donc là, ça se voit que voilà, vous allez embaucher. On a fait dans l'exercice précédent sur l'exercice sur la tâche 5. Donc là, ça va être sur la tâche E, sur E1, E2 par exemple. Vous faites E1, E2, vous mettez des ressources externes. D'accord? Madame, Oui. Madame, quand j'ai ajouté 2 jours pour la tâche D, j'ai eu une surcharge. Ça y est, c'est pas grave. C'est pas grave si vous mettez 2 ressources. Alors, je ne sais pas ce que j'ai moi. Après, je ne vais pas vous demander de faire un lissage pendant le suivi. C'est pas grave. Madame, et pour la question des coûts, est-ce qu'on doit... que ce soit avant. Pas, mais il y a des fois, si on met du retard, on peut dégager une
un problème de ressources. C'est pas un problème. Je ne vais pas vous demander Madame, de faire un lissage après le suivi. Oui? pour la question, pour le calcul des coûts, est-ce qu'on doit faire une capture d'écran pour le graphe qu'on a fait pour les coûts chronologiques et celle des performances, ou bien Bah, vous faites le plus simple, c'est que vous copiez, voilà, vous copiez, vous faites, pourquoi les captures? C'est pas toujours les captures, hein. Si vous faites cost ici, bah, il suffit de, voilà, c'est un tableau, comme tous les tableaux Excel. Je mets comme ça, je copie et je le mets sur un tableau Excel. N'est-ce pas? D'accord. Voilà. Alors, la suite, bah, je change d'exercice. Sinon, on ne va pas s'en sortir, hein. Alors, vite.